L'Europe, c'est tous unis. Malheureusement, c'est tous unis sur le chemin de la dislocation, parce que l'euro est une devise infiniment mal fichue. La devise, c'est ce qui doit venir une fois que l'on a unifié fiscalement un pays, ou lorsque l'on a unifié les standards sociaux, les retraites, la protection. C'est exactement la proposition inverse qui a été retenue pour l'Europe. Donc cela, vous le connaissez par cœur. Alors l'Europe, c'est un gagnant, un grand gagnant, c'est l'Allemagne. C'est un perdant, la Grèce, un pays dévasté par la dépression, une dépression aussi profonde que celle qu'a connue les États-Unis en 1929, sauf qu'elle dure depuis 2 fois plus longtemps et que l'Allemagne s'assure que cet état va se prolonger presque indéfiniment, probablement jusqu'à ce que la Grèce demande par elle-même de sortir de la zone euro. C'est en tout cas le calcul que semble faire Wolfgang Schäuble. C'est pour vous dire à quel point un esprit de saine camaraderie règne au sein de la grande cordée européenne. Pour l'instant, la Grèce, elle est tirée, elle est comme attachée par un harnais et son dos frotte sur les rochers et elle ne parvient pas à se relever. Plus au sud, puisqu'on ne peut pas dévaluer la devise pour atteindre des niveaux de compétitivité comparables à l'Allemagne, qu'est-ce qu'on fait? On dévalue les salaires, on dévalue les standards sociaux. On en est maintenant pratiquement à une baisse de 20% des salaires en Espagne, moins 15% en Italie, et je ne parle pas des standards sociaux. Alors, si l'on avait expliqué aux Européens en l'an 2000 que 16 ans plus tard, le taux de croissance moyen de l'Europe aurait diminué de moitié, si on leur avait expliqué que la précarité atteindrait des sommets qu'on n'a jamais connus depuis les précédentes crises de 1982, 1990, 1993 en France, est-ce que les Européens auraient adopté l'euro? Alors bien sûr, j'entends l'objection d'ici, mais ce n'est pas l'euro qui est coupable de la mauvaise gestion que la France fait des fonds publics, de l'économie souterraine que l'on connaît en Italie, des folies immobilières qui ont été commises en Espagne. Soit. Mais si chaque pays avait disposé de sa banque centrale, il est possible que des folies n'auraient pas été commises en Espagne. Il est probable que la dévaluation aurait permis de sauver la croissance en Italie. Mais surtout, qu'auraient pensé les Européens si on leur avait expliqué en 2000 que 15 ans plus tard, 5 millions de jeunes auraient quitté la zone euro ou auraient migré de leur pays vers éventuellement l'Allemagne ou les pays scandinaves, non pas pour varier les expériences, pour compléter leurs connaissances linguistiques, mais tout simplement pour fuir la misère et la précarité. Oui, depuis 2009, plus de 2 400 000 jeunes Espagnols ont quitté le pays. Alors eux, ils ont la chance de pouvoir tenter leur chance vers les pays hispanophones d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Plus d'1 million d'Italiens ont également quitté leur pays. Plus de 600 000 Irlandais, c'est-à-dire pratiquement 10% de la population du pays, a quitté l'Irlande pour les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Autrement dit, la zone euro, non contente de ne plus avoir de croissance, est en train également de se vider de ses forces vives, c'est-à-dire en fait de jeunes ouverts au multiculturalisme, maîtrisant plusieurs langues et surtout maîtrisant un bon métier. Où vont-ils l'exercer? Dans l'idéal, en Californie, au Canada ou en Australie. Alors c'est là qu'on nous vend cette ultime imposture qui est que le chômage a tendance à se contracter depuis 2 ou 3 ans. Et forcément, si vous avez des centaines de milliers de jeunes qui ont quitté la zone euro pour d'autres cieux, il est évident que le nombre de demandeurs recule de façon symétrique.
Donc, voilà la dernière imposture qu'on essaye de nous vendre pour nous rendre l'Europe supportable. Mais comme l'a dit la BCE, elle fera tout ce qu'il faut pour assurer la survie de l'euro, quitte à faire fuir le dernier Européen. La Banque centrale fait donc tout pour que rien ne change. Et c'est probablement pour cela que tout va changer. Les Européens ne sont pas suicidaires. Il existe certainement une solution pour se tirer de l'impasse. Alors la solution, elle ne peut pas être individuelle. Peut-être ce sera le cas pour la Grèce. Mais pour d'autres pays, sortir de la zone euro et assumer une dette qui se met soudain à coûter beaucoup trop cher, c'est quelque chose qui, évidemment, va freiner toute initiative en ce sens. En revanche, si la zone euro se fractionne entre pays qui ont besoin d'une certaine souplesse monétaire au sud et l'Allemagne qui, de son côté, peut continuer de dégager des excédents, eh bien, d'un côté, la dette resterait à son niveau exprimé en euros, tandis que l'Allemagne connaîtrait un autre destin. Et c'est certainement ce à quoi se préparent déjà beaucoup d'investisseurs qui privilégient à la fois la bourse allemande, les émissions obligataires allemandes, que ce soit celles d'État ou des entreprises, et qui achètent également de l'immobilier en Allemagne. Peut-être se prépare-t-on à ce que l'Allemagne sorte par le haut. En tout cas, nous surveillons tous les signaux furtifs pour mettre votre patrimoine dans le sens de l'histoire et non pas dans le contresens que continuent de nous vendre les médias en essayant de nous faire croire que tout va bien.